En route vers la deuxième édition de l'événement Sandaga City, un événement très attendu à Paris. Alors, il y a quelques temps, on a connu une première édition avec un succès très retentissant, beaucoup de retours très positifs. Quelques mois plus tard, la deuxième édition atterrit parce que tellement les entrepreneurs, les participants, tout le monde a kiffé ce concept. C'est un concept qui est en vogue actuellement et ça, c'est l'œuvre et l'initiative de Kumba Nyan, qui va être avec nous sur ce plateau pour nous parler de cet événement, mais elle ne sera pas la seule à nous accompagner. On aura également Mariam, qui est coach en développement personnel pour Miroir Paris. Alors, j'aurai deux invités ce soir avec qui on va parler de beaucoup de choses. On va parler de ce concept Sandaga City. Pourquoi le concept Sandaga City? Sandaga, c'est connu pour être un grand marché à Dakar où se passent des affaires, le recel. On achète chez l'autre, on revend à d'autres clients. Il se passe, c'est un marché qui accueille beaucoup de monde pour le commerce, l'échange et beaucoup de choses se passent là-bas. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec Kumba dans quelques instants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer à la présentation avec deux invités. Bienvenue déjà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On commence par Kumba. Kumba, bonsoir. Bonsoir, Comment merci tu vas? pour l'invitation. Avec grand Je plaisir. vais bien, merci. Très bien. Mariam, bonsoir. Ravi de vous avoir ici. Merci pour l'invitation. Parfait. Ravi de même. On est content de vous, toutes les deux d'ailleurs. Vous évoluez aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, Kumba, deuxième édition de Sandaga City déjà pour commencer. C'est quoi Sandaga City? Alors, Sandaga City, c'est déjà, de par son nom, un clin d'œil au mythique marché Sandaga. Le concept de Sandaga City, c'est un événement qui rassemble des entrepreneurs de la diaspora, des afro-descendants, des afro-caribéens. Le but, c'est de mettre en avant les produits et les services que la communauté fait, d'une part, et d'autre part aussi, c'est de proposer des formations et des ateliers autour de la culture, notamment apprendre à tresser ou apprendre à la danse sabar, s'initier aux langues. L'année dernière, on avait le Soninké et le Bambara. Cette année, nous avons le Wolof en initiation. Il y a des ateliers aussi pour petits et grands, développement personnel. Nous avons aussi massage fait par des praticiens, un homme qui masse les hommes, pardon, et une femme praticienne qui va masser les femmes. C'est vraiment à part. Nous avons des ateliers. Cette année, nous avons l'atelier Moussor. Voilà, pour l'art d'attacher le moussor, l'atelier peinture, l'atelier, il y en a beaucoup. Aide-moi. Vision board aussi. Vision board, oui, développement personnel et personnalisation de tote bag. D'accord. Alors, Mariam, on va parler de vous. Vous aussi, hein, vous participez à Sandaga City. Oui. On vous a vu lors de la première édition. Vous avez aussi exposé. Vous nous parlez de développement personnel. Exactement. Cette activité, ça fait combien de temps vous l'exercez? Alors, j'ai envie de dire que ça fait des années que je pratique. Moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine médico-social. Donc, du coup, j'ai travaillé longtemps avec des femmes. J'ai travaillé dans des structures pour femmes victimes de violences conjugales, ainsi que centres maternels. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est émergé et que j'ai décidé de faire du coaching en développement personnel pour accompagner exclusivement des femmes. D'accord, exclusivement des femmes. Exactement. Et si un homme aimerait bénéficier de vos services, comment est-ce que, dans ce cas, est-ce que vous l'exercez pour lui ou pas? Je vais l'orienter vers un de mes confrères. D'accord. Ouais. Mais vous traitez pas la question des hommes, c'est ça? Non, en fait, c'est une décision que j'ai prise. Je préfère travailler exclusivement avec des femmes. Après, je peux conseiller, si on m'appelle et qu'on veut avoir un conseil sur telle ou telle chose, je serai disponible. D'accord. Voilà. Alors, Kumba, deuxième édition de Sandaga City. Déjà, avant de parler de la deuxième, quel a été le point le plus important ou les moments forts de la première édition? Moi, mon premier moment fort, c'est le soutien et la solidarité qu'il y a eu autour de Sandaga City. Toutes les personnes que j'ai appelées en expliquant le concept de Sandaga City, c'était la première édition, elles sont toutes venues et elles ont partagé, elles ont fédéré, et ça, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver lors
d'une première édition. D'accord. Et vous êtes satisfait de cette édition? Vous êtes satisfaite? Je suis contente. Ouais. Je suis très contente de la première édition. Je m'attendais pas à autant. Ah ouais? Ouais, j'étais vraiment satisfaite et c'est pour ça on refait une deuxième édition. Cette deuxième édition, vous la faites, est-ce que c'est à la demande générale des participants ou de ces entrepreneurs qui étaient là pour exposer? Ou bien c'est une idée qui vient de vous directement? Déjà, c'était initié comme ça par avance. L'idée, c'est de le faire une fois au printemps et une fois en automne, 2 fois par an, pour avoir de la diversité aussi de produits et autres. Mais il y a une forte demande. On me demandait tout le temps, quand est-ce que tu fais la deuxième édition? Quand est-ce que tu fais la deuxième édition? Je veux un stand, on veut revenir. Il y avait une très belle ambiance. En fait, l'ambiance, elle a beaucoup entraîné, elle a beaucoup ému, elle a beaucoup touché. Et ça a été un événement fédérateur. Et tout le monde l'a ressenti comme ça. D'accord. Mais comment on fait pour avoir des exposants? Est-ce que vous communiquez auprès de ces gens-là pour leur dire que j'ouvre la billetterie elle est ouverte ou je lance une information pour ceux qui veulent venir exposer? Comment est-ce que ça se passe en frontline, surtout niveau organisation? Parce que Sandaga City, c'est un événement de taille qui demande vraiment une équipe derrière, un staff bien structuré pour porter le projet. Moi, je suis déjà entrepreneur depuis quelques années, depuis 8 ans maintenant. J'ai créé la marque Yar Saveur. Donc, j'ai déjà mon réseau d'entrepreneurs que j'ai contacté directement. Et au fur et à mesure, les gens m'appelaient pour prendre un stand. Mais au moment où ils m'appellent pour prendre un stand, moi, j'ai déjà booké parce que j'ai ma vision, je sais ce que je veux mettre en avant et quel type de produit je veux mettre en avant et telle personne. D'accord. Et après, on garde toujours le contact. Pour aussi apporter de la nouveauté lors des prochaines éditions. D'accord. Donc, cette édition, on peut s'attendre à beaucoup d'innovations. Il y a des nouveautés. Et ce que je veux mettre aussi en avant, ce sont les services. Au-delà du produit qu'on achète avec lequel on repart, c'est le service, notamment, je peux parler de Outalma, qui propose un service de transport maritime ou aérien de bagages entre la France et le Sénégal. Je peux parler aussi d'une personne, il y a madame, notre coach qui est là, qui propose son service aussi, qui est coach en développement personnel. Il y en a une qui fait, qui est intérieur, décoratrice d'intérieur. Les services aussi, il faut qu'on puisse les mettre en avant. Il y a des associations aussi qui seront présentes pour faire valoir aussi ce qu'elles font et fédérer, rassembler aussi. D'accord. Alors, coach, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs en développement personnel. D'autres te diront qu'ils sont coachs en développement personnel et professionnel. Il y a des coachs en amour, il y a des coachs en plein de choses. Alors, vous êtes dans un environnement où il y a de la concurrence. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous organisez pour ne pas subir cette concurrence? Vous démarquer des autres, surtout. Pour me démarquer des autres, moi, c'est Miroir Paris, hein. Donc, du coup, moi, je travaille à travers le miroir. Donc, moi, j'accompagne des femmes qui sont en quête de repères, qui souhaitent apprendre à se connaître, développer leur confiance en elles, apprendre à gérer leurs émotions, ça c'est très important, pour leur permettre d'avoir un équilibre dans leur vie. Parce que la femme, elle a plusieurs casquettes, tout le temps plein de choses à faire. Elle a son rôle de femme, de femme d'eux, de mère d'eux, de fille d'eux. Donc du coup, elle est submergée par plein de choses. Donc du coup, j'accompagne justement la femme à se centrer surtout sur elle. C'est-à-dire que moi, mon slogan, c'est tout le travail commence par soi. Par soi. Voilà, donc il y a un énorme travail à faire sur soi pour pouvoir être opérationnel avec les autres. Mais comment vous arrivez à identifier les problèmes des gens avant de leur coacher? En fait, ces personnes-là, s'ils viennent me voir, c'est que eux-mêmes, ils ont ressenti en eux que quelque chose n'allait pas. Donc, du coup, c'est ces personnes qui me contactent. Moi, je vais pas vers eux. C'est eux qui me contactent, qui me disent, Mariam, j'ai besoin de ton aide, j'ai un projet, j'ai envie de faire telle chose, mais là, j'arrive pas à me centrer, ou bien j'ai trop de soucis dans la tête, je pense à trop de choses en même temps. Donc, moi, je vais accompagner la personne, justement, à se centrer sur elle, en prenant en compte ses valeurs, ses principes. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous guide dans notre vie. Donc, à travers ce qu'elle est, je vais l'accompagner. Et puis, au bout de quelques séances, 5-10 séances, elle finit par voler de ses propres ailes, à retrouver son chemin. En général, quand les personnes elles viennent, c'est que elles sont perdues. Donc, du coup, je les accompagne à se recentrer sur elles et puis à retrouver leur route, quoi.
D'accord. Très intéressant. Mhm. Alors, Kumba, pour cette deuxième édition, c'est vrai que je ne sais pas combien on attend forcément pour les exposants. C'est vrai que la première édition, il y a beaucoup d'exposants. Oui. Est-ce que pour la deuxième édition, il y aura autant? Il y aura autant d'exposants, on attend une 50aine d'exposants. Et voilà, le but de Sandaga City, c'est pas simplement l'Afrique de l'Ouest. On veut ouvrir. On porte le nom Sandaga parce que c'est notre base, c'est notre pilier, c'est notre source. Ouais. Mais c'est pour toute l'Afrique. Et tous les amoureux de l'Afrique aussi. Donc, ça veut dire que cette édition, ça va au-delà de... Ça va au-delà. Notre invité d'honneur cette année, c'est les îles des Comores. Les îles des Comores. Oui. Wow. Voilà, c'est vraiment l'ouverture. On aura des produits aussi qui nous viennent des Antilles. Et les Comoriens qui vont aussi exposer. Il y a le Togo. Ça sort du Sénégal. Quand on va au marché de Sandaga, de toute façon, il y a toutes les nationalités là-bas, tous les pays. Clair. Donc c'est vraiment ce concept-là. On est ensemble. Sandaga City, c'est vraiment le vivre ensemble. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment le marché Sandaga de Dakar que vous essayez de délocaliser au niveau de Paris? C'est une inspiration. C'est une inspiration. J'ai mon propre concept, mais je me suis inspirée. D'accord. Voilà. Mais dans le fond, c'est vrai que est-ce que à Sandaga, les bonnes affaires, est-ce qu'on peut les avoir aussi à Sandaga City de Paris? Est-ce qu'il y a vraiment des bonnes affaires au niveau tarif? Les visiteurs quand ils arrivent, est-ce qu'ils rentrent satisfaits du service qui leur a été accordé lors de cet événement? Ils sont satisfaits. Ils nous parlent des produits qu'ils ont achetés. Il y a beaucoup. Le but aussi, c'est que les entrepreneurs puissent avoir une base de clients, qui puissent fidéliser après cela, ce qui est arrivé. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a pour toutes les bourses. D'accord. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est en entretien exclusif avec Kumba Nyam, l'organisatrice de l'événement Sandaga City, accompagnée de Mariam, qui est coach en développement personnel, Miroir Paris. Alors, si vous avez envie de vous développer, vous êtes en manque de confiance, vous savez plus quoi faire dans votre vie, vous avez besoin de vous organiser de mieux en mieux dans toutes vos activités. Je pense que la bonne adresse, c'est Mariam Miroir Paris. Elle est présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la contacter. Je pense aussi, on va parler de tarifs, Mariam. Niveau tarif, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous êtes cher? Est-ce que vous êtes, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est le gros souci aussi. Je sais pas si on peut appeler ça cher, hein. Moi, je fais la séance à 130 €. Parce que, voilà, les personnes, je les reçois dans un lieu cocooning, cosy, pour que la femme, justement, elle puisse se déposer, souffler, pour qu'elle puisse reprendre son pouvoir. Donc, je trouve que c'est important d'investir sur soi, c'est-à-dire que des fois, on va mettre cette somme-là pour s'acheter des tissus ou autre, et qu'il est important de travailler sur soi pour pouvoir retrouver un équilibre et que ça se passe bien dans sa vie de famille, de femme, ou de femme d'eux, puis dans sa vie de femme à soi, parce que c'est important de penser à soi, de développer tout ce qui est amour de soi. Moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que souvent on est en attente des autres. Donc il est important de ce qu'on attend de l'autre, de se le donner à soi-même pour permettre à l'autre de nous donner aussi en retour. D'accord. C'est tout un travail. Et dans vos services, vous proposez également le suivi pour regarder un peu comment est-ce qu'il y a un changement par rapport à la situation de la personne? Le changement, en fait, quand la personne elle prend un coaching sur 10 séances, je le vois très rapidement. C'est-à-dire que quand elles arrivent au début, on voit tout de suite que que quelque chose ne va pas, il y a le manque de confiance en soi, et que la personne en général, elle est souvent partie dans le passé, quoi. En général, les gens sont dans le passé. Oui, il m'est arrivé ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc moi, je fais un gros travail justement pour permettre à la personne d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand je l'accompagne, cette personne-là, elle est là, quoi. Elle est avec moi ici et maintenant. Son esprit est là. Donc on travaille vraiment sur là, et voilà, ce qui est passé, on va en parler, hein, parce que c'est important qu'elle puisse poser les mots sur ses blessures, tout ça. On va parler de tout ça. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'elle soit là et qu'elle se centre sur elle. Et puis en général, au bout de la 5e séance, on voit tout de suite l'évolution, hein. Ça va très vite. Parfait. On va, avec la complicité de la régie, si vous permettez, on va aller regarder un extrait qui résume
la première édition de Sandaga City. On regarde ça, on revient sur ce plateau pour la suite de cet entretien exclusif en route vers la deuxième édition de Sandaga City. Listen to me, girl. After everything I gave you, baby, you still for my hand. I remember those days, when you did chop my eyes. Me, I don't mind, baby girl. Even when I see the lies, me, I go top my mind. Cause you they make me cry. It's so fine, so rubber. You still they play me like no other. You go they catch me like goalkeeper. I still they fight, I'm like Mayweather. It's so fine, so rubber. You still they play me like no other. You go they catch me like goalkeeper. I still they fight, I'm like Mayweather. And if I hold you, baby, tell me would you mind? Cause you blow my mind. You too fine. And all the girls them I try, but some more them no reach you. Baby, you too sweet, oh. Baby, I believe in your lies. Why you for my hand? I'm gonna get for my hand. Alors, Koumba, on a regardé avec vous cette très belle vidéo qui résume la première édition de Sandaga City. Moi, j'étais là, beaucoup de participants, beaucoup d'exposants, beaucoup de monde, surtout en début d'après-midi. Aujourd'hui, quand vous regardez une vidéo comme ça, sachant que vous êtes à l'initiative de ce projet, quel ressenti vous avez? La fierté, mais pas pour moi uniquement. La fierté d'avoir été portée par ce projet-là et avoir vu le résultat. Et tu as été aussi le maître de cérémonie de cet événement-là. Et merci beaucoup parce que tu as vraiment bien animé. Notre coach va prendre le relais pour la deuxième édition, c'est elle qui va l'animer. Mais j'ai été vraiment portée. Il y a une solidarité, une bienveillance. Tu as vu dans la vidéo, il y a l'équipe de jeunes qui est là. Ce sont nos enfants. Ce sont nos neveux, nos nièces, les amis de nos enfants. Ils sont tous venus bénévolement donner de la force parce que il y a déjà le respect. C'est tous mes enfants. Ils sont tous venus donner de l'aide gracieusement. Vraiment être ensemble. Et quand on a vu tous nos enfants comme ça, il y avait 3 générations. Il y avait, par exemple, il y avait ma mère, il y avait moi, il y avait mes enfants, et il y en a plein, il y avait plein de personnes comme ça. C'était intergénérationnel. Vraiment, Sandaga City, c'est un événement intergénérationnel. Et c'est ce que tout le monde a aimé. Tout le monde a ressenti. D'accord. Mariam, peut-être un mot par rapport aussi à cet événement auquel vous avez participé en tant qu'exposant, mais également en tant que collaboratrice de Koumba. Je veux dire si vous avez un mot à dire par rapport à ça. Le mot à dire, c'est que ce qui a vraiment fait force à Sandaga City, c'est que, comme elle le dit souvent, un combat, c'est donnons-nous de la force et l'union fait la force. Et là, vraiment, cette journée-là, on a vraiment ressenti que l'union faisait la force. Donc c'était une très belle journée. Puis comme elle a expliqué, c'était intergénérationnel et puis il y en avait pour tout le monde, tout le monde. Même les enfants, il y avait des activités, ateliers peinture pour les enfants. Il y avait vraiment de tout. Donc et puis les adultes ont pu profiter, c'est-à-dire qu'ils ont pu laisser les enfants à l'atelier et puis aller faire leur shopping tranquillement. Donc c'était une belle journée et vraiment très hâte d'être au 11 mai. Bientôt. Mais Koumba, moi je suis parti sur le simple fait que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de salons qui se font à Paris, même en dehors de Paris. Beaucoup d'événements. Les concepts peuvent se croiser, mais ils se ressemblent forcément pas. Vous êtes parti de quoi? Et vous êtes inspiré à part le marché Sandaga de Dakar, parce que je vois une différence entre les salons qui se font et l'événement Sandaga City. Qu'est-ce qui fait la différence de Sandaga City par rapport aux autres événements? C'est gentil déjà, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis partie de mon expérience. Moi, je suis entrepreneur. Je suis la dirigeante de la marque de boissons Yar Saveur. Donc, ça fait 8 ans que je fais ça. Donc, j'ai fait énormément de salons, de foires et autres pour promouvoir ma gamme de boissons aux saveurs africaines. Et
cette idée-là, comme je l'ai dit, elle me trottait dans la tête depuis longtemps. Le déclic, ça a été que je devais faire l'événement au moment des JO. J'avais conclu avec la personne, elle se reconnaîtra, hein. J'avais conclu avec la personne, on avait échangé avec elle, on est parti la rencontrer 2 fois. Et finalement, elle nous a fait faux bon. Elle a donné le marché à une autre personne. Et là, je me suis dit, bah, il est temps, vas-y, t'as rien à perdre. Il y a Saliskam aussi qui sera présente, celle qui avait fait le défilé de mode, qui m'a dit, mais Kumba, mais qu'est-ce que t'attends, vas-y. Et je me suis lancée comme ça. Et voilà, le plus, c'est le côté culturel, vraiment au-delà des produits qu'on va acheter, auxquels on va pour rentrer chez soi. C'est bien, on achète de bons produits, il y a des produits de qualité, il y a des artisans, il y a des peintres qui mettent en avant leur œuvre, leurs peintures avec lesquelles on peut repartir. C'est des gens de la communauté aussi qui mettent tout ça en avant. Il y aura des auteurs. Il y a vraiment de tout. Je veux vraiment qu'on soit tous ensemble. Et le côté culturel, je pense que ça fait un plus. Une personne qui ne sait pas tresser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mixité, donc les gens ont des difficultés aussi pour pouvoir tresser. On t'offre un atelier coiffure. C'est pas viens te coiffer, non, c'est viens apprendre à tresser. Cette année là, on va faire l'initiation à la langue wolof. Ben là, c'est viens prendre quelques mots et ensuite, si ça t'intéresse, ben tu vois avec l'entrepreneur qui est là, un prof tu t'inscris dans son application et tu apprends à parler le wolof. Et surtout pour participer aux ateliers, comment est-ce que ça se passe? Il faut s'inscrire. Alors, l'entrée est libre pour toutes et tous pour aller tout ce qui est food, tout ce qui est exposant. Mais pour les ateliers, vraiment, l'inscription est obligatoire et elle est payante aussi, à des prix très raisonnables. C'est donc quoi les prix? Ça dépend. Je vais vous parler par exemple l'atelier coiffure qui dure 3 heures. Tu repars du cours. Tu sais tresser. En fait, il n'y a pas de prix de base. D'accord. Tu peux pas payer cette matière grise-là, tu peux pas payer ça, tu vois. Donc, mais il faut que nous, on puisse rémunérer aussi nos formateurs. Donc, la formation, elle est à 50 €. Le cours de Sabar, l'initiation dans Sabar, qui est fait par Ibumba et qui est très connu dans la communauté parce qu'il excelle, c'est le meilleur. Le cours de 2 heures, il est à 25 €. Vous venez avec vos amis, vous venez toute seule, vous venez en famille. Puis, il y a l'ambiance. Vision board, ce sera 15 €. L'atelier tote bag, si je me trompe pas, personnalisation d'un tote bag, il est à 15 €. Personnalisation, il y a l'atelier moussor, l'art du moussor. Puis si vous voulez savoir, vous regardez directement sur le lien qui se trouve en bio dans notre page Instagram Sandaga City. Oui, il y a tous les tarifs, il y a toutes les explications. Et puis en allant sur notre Instagram aussi, ils verront toute la diversité des exposants et des exposantes qui seront présents. Et la dernière particularité, c'est que c'est ouvert à tous. C'est pas que pour les femmes, 100% femmes. J'ai rien contre, hein. Mais moi, je veux que les gens viennent en famille. Moi, j'ai eu des papas qui sont venus tout seuls. C'était leur dimanche, ils sont venus tout seuls avec leurs enfants. Mais ils ont énormément apprécié cet événement-là. C'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux enfants. Toutes les communautés sont invitées. Les Comores sont invités parce qu'ils sont à l'honneur cette année. Les Comores, ce sont les invités d'honneur. Ce sont les invités d'honneur, les des Comores. D'accord. C'est un clin d'œil à Sharif Hamadi. On pourra s'attendre à une petite manifestation des Comores, une prestation culturelle plutôt. Il y aura une prestation, il y aura du food, il y aura de l'artisanat, il y aura du vêtement aussi comorien. Il y a plein de surprises aussi. D'accord. Bien plus que l'année dernière, parce qu'on va dans l'évolution. Si je peux me permettre, c'est que dans les exposants, il n'y a pas 2 exposants qui vendent la même chose. D'accord, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire qu'elle laisse vraiment. Je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce que voilà, il y aura pas 2 stands qui vendent les mêmes choses, les mêmes produits. Donc du coup, forcément. Ils vont s'en sortir. D'accord. Vous, pour cette deuxième édition, Mariam, vous allez exposer, mais en même temps, vous êtes celle qui va présenter cette deuxième édition. Et comment est-ce que vous comptez vous organiser? Comment est-ce que je compte m'organiser? Je prendrai des temps spécifiques justement, c'est-à-dire, on va dire en début, pour expliquer un petit peu parler de tous les exposants et des différents ateliers. Et j'aurai mon stand aussi, donc je prendrai des heures spécifiques pour pouvoir présenter ce que je fais à travers Miroir Paris. Et puis voilà, et puis j'ai un workbook aussi que je proposerai aux personnes avec des exercices pour développer la confiance en soi, pour travailler sur les croyances limitantes. Voilà, il y a plein d'outils. Donc du coup, voilà, je travaillerai sur ça, et en même temps,
On va faire un combo de tout ça. Alors, on est presque au terme de cette émission, ce numéro spécial dédié à la deuxième édition de Sandaga City, un événement d'ailleurs qui est très attendu parce que il est très connu et puis les gens aiment bien traîner pour aller voir ce qui se passe, pour aller acheter, pour aller faire du réseau, croiser d'autres investisseurs, croiser d'autres entrepreneurs à Okumba. Aujourd'hui, un message fort que vous avez envie de lancer à l'endroit de ces personnes qui viennent pour participer à Sandaga City. Ce serait quoi le message fort? Le message fort, c'est que avant tout, Sandaga City, c'est le vivre ensemble et la mise en avant de notre héritage culturel que l'on veut transmettre et retransmettre de génération en génération. Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi, venez vers nous, venez découvrir, venez vous initier, venez manger, venez vous divertir. C'est un dimanche exprès. Je viendrai boire des Yarsaveurs. Des Yarsaveurs, merci. Avec plaisir. Alors, tu es le bienvenu. Mariam, coach, quels seraient vos derniers mots surtout et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres pour venir visiter votre stand, bien évidemment? Ce que j'ai envie de dire, hein, j'aime bien répéter mon slogan, je l'aime trop, c'est tout le travail commence par vous. J'ai confiance en vous. Voilà, ça veut dire que voilà, il faut qu'on travaille sur nous, il faut qu'on apprenne à se remettre en question, qu'on fasse un gros travail pour pouvoir être opérationnel dans notre vie, pour les autres. Pour lâcher prise aussi. Voilà, et puis qu'on lâche, oui, effectivement, qu'on apprenne à lâcher prise et puis profiter de l'instant présent. Voilà, c'est-à-dire que cette journée-là, il faudra être là, ici et maintenant, à Sandaga City. Ne vous faites pas raconter Sandaga City. Sandaga City. Ne vous faites pas raconter Sandaga City. Où est-ce qu'on peut trouver des billets, surtout pour s'inscrire pour les ateliers sur cette partie-là est très intéressante. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Alors, vous allez directement sur notre lien Instagram, le lien en bio qui se trouve sur notre page Sandaga City ou sur wizevent/sandaga-city. Toutes les informations y sont. Sinon, l'entrée, elle est libre pour toutes et tous. Et c'est de 9h à 19h aux 4 rues du Fort de la Briche. 93 200, Saint-Denis, la ville monde. On arrive, Saint-Denis, on arrive avec la deuxième édition de Sandaga City. C'est sur ces mots qu'on va remercier l'organisatrice de cet événement, Kumba. Merci d'être passé sur ce plateau. Mariam, coach, merci également d'être passé. Et puis, on a partagé un très bon moment. On a parlé de coaching, on a parlé également de cet événement phare qui est très attendu à Paris. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Remercie également tous les internautes, en tout cas les fidèles internautes d'African TV, ceux qui vont regarder cette émission du début jusqu'à la fin. Nous vous disons merci. Merci également de continuer à nous soutenir, à nous donner de la force, à partager, à liker. Ça nous rend fiers, ça me donne envie de vous servir encore et encore. Et sans oublier les grands Faisal pour la réalisation. Merci beaucoup Faisal pour le temps. Merci également à toute l'équipe d'Africain. C'est fini pour ce numéro. Rendez-vous next time avec d'autres entrepreneurs.